Ce ne furent que des aperçus de la puissance de la prière que les apôtres eurent avant la Pentecôte. Mais ce jour-là, la descente du Saint-Esprit les vivifia et manifesta la place éminente de la prière dans l'évangile du Christ. L'appel à la prière adressé à tous les saints est maintenant l'appel le plus fort et le plus persistant de l'Esprit. La piété des saints vient de la prière et par elle est rendue parfaite, étant purifiée et raffinée. L'évangile n'avance qu'à petits pas et timidement quand les saints ne prient pas longuement et en tout temps. Où sont les chefs animés de l'Esprit du Christ qui sauront enseigner à prier aux chrétiens du jour présent et les mettre à cette besogne? Savez-vous que nous sommes en train d'élever une génération de chrétiens qui ne prient pas? Que ceux qui comprennent la nécessité de la prière s'avancent et le fassent. Aucune œuvre meilleure n'aura été accomplie. Que l'éducation soit facilitée, que l'argent abonde, ce ne sera qu'une malédiction pour la piété. Si ces deux éléments ne sont pas sanctifiés par des prières toujours plus intenses, cela n'arrivera pas tout seul. Les campagnes pour augmenter les budgets des œuvres n'aideront pas à développer l'esprit de prière, mais l'entraveront si nous n'y prenons garde. Rien ne pourra empêcher cela si ce n'est l'effort spécifique des conducteurs de l'Église, animés de l'esprit de prière. Les principaux chrétiens doivent marcher en avant pour faire un effort apostolique afin d'enraciner la pensée de l'importance vitale de la prière pour la vie et le cœur de l'Église. Les conducteurs qui prient peuvent seuls engendrer des fidèles qui prient. Des apôtres qui prieront auront des disciples qui prient. Nous avons le plus grand besoin de quelqu'un qui mette l'Église en train dans ce réveil de la prière. Nous ne sommes pas une génération de gens qui prient. Et les saints qui ne prient pas sont une misérable troupe qui ne possède ni la beauté, ni l'ardeur, ni la force des saints. Qui réparera cette brèche? Celui qui amènera l'Église à prier sera le premier des réformateurs et des apôtres modernes. Notre opinion formelle et réfléchie, c'est que le grand besoin de l'Église dans ces temps et dans tous les âges est de posséder des hommes d'une foi telle, d'une pureté, d'une sainteté telle, d'une vigueur spirituelle et d'un zèle ardent tel que leur prière, leur vie, leur ministère soient capables de produire des révolutions spirituelles qui ouvriront une ère spirituelle nouvelle chez les individus et dans l'Église chrétienne. Nous ne parlons pas d'hommes qui provoqueraient des mouvements sensationnels par des méthodes étranges ou qui attireraient par des récréations amusantes, mais des hommes qui peuvent mettre en branle le monde et opérer par la seule prédication de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit de ces révolutions qui changent tout le courant des choses.